Et pour nous parler des célébrations de Pâques, nous a rejoint par téléphone Dr Viviane Mouros, égyptienne expatriée de confession chrétienne. Docteur Viviane, bonjour. Bonjour Nora. Bonne fête à vous, joyeuse Pâques. Merci beaucoup, à vous aussi, à toute l'Égypte. Oui, on l'espère. D'ailleurs, est-ce que vous le célébrez cette année en Égypte ou à Londres? Je suis à Londres actuellement. Très bien. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous aviez au menu hier soir? Ah, beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses qui font grossir, malheureusement, tous les bons mets de la tradition égyptienne. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on on a remarqué que effectivement Pâques était l'occasion de se réunir en famille, quelles que soient les distances. C'est un moment à partager, mais il faut dire aussi que Pâques est particulier. Le Pâques orthodoxe copte est différent du Pâques catholique. Peut-être qu'il est beaucoup plus respecté, beaucoup plus sacré, on va dire. Les traditions sont encore conservées. Il y a 55 jours de carême avant Pâques. Ensuite, il y a une semaine qui est bénie avec différentes célébrations. Parlez-nous justement de ces étapes importantes du Pâques orthodoxe. Ben, le Pâques orthodoxe, surtout la concentration de la semaine sainte, c'est la semaine la plus importante à la fois chrétienne, égyptienne, orthodoxe. Bien sûr, elle est également importante pour les catholiques, mais pour nous, on a déjà fait un long carême, plus long que les catholiques, et notre carême aussi est différent du carême catholique. Mais de toute façon, la foi est la même. Mais surtout, on se concentre les prières, on prie beaucoup. Il y a des longues messes à l'orthodoxe, parce que les catholiques ne font pas les messes aussi longues que nous. Mais nous, on prie toujours avec la langue orthodoxe copte ancienne. On utilise le même langage dans les messes au moment de Jésus. Alors on fait ça en arabe, en copte, et parfois dans tous les pays, si c'est français, si c'est anglais, alors on fait des langues messes, et on sent la foi et la passion de la prière. Franchement, pendant cette semaine sainte, c'est une semaine très importante pour les chrétiens. Et surtout, on célèbre également le samedi, qui était hier, où il y a la lumière sainte qui apparaît à Jérusalem. Et cette lumière, elle est constante vis-à-vis des orthodoxes, parce que ce qui fait, il y a une différence à cause du calendrier grégoire et du calendrier ancien, ce qui fait que notre Pâques, elle est célébrée toujours le même jour où il y a la lumière sainte qui apparaît. Alors ça, c'est un événement qu'on attend chaque année avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion et beaucoup de foi. Alors ça, c'est les différences. Et puis on reste les messes, on mime l'acte de la résurrection pendant la messe aussi. On ferme les lumières et il y a la résurrection, puis la lumière qui apparaît. Alors il y a beaucoup de rituels qui sont assez spéciaux à l'orthodoxie. Justement, est-ce qu'on peut dire que cette lumière qui rugit dans le noir est le moment fort de ces célébrations? Tout à fait. C'est le moment où on sent qu'on a été lavé de nos malfaits, de tout. C'est une renaissance vis-à-vis de nous, parce qu'on fait ce carême pour un pardon, pour être pardonné par Dieu, comme le carême de Ramadan. On le fait aussi parce qu'il y a un pardon pour rattraper tout ce qu'on a fait de mal pendant ce mois, et c'est la même chose. Est-ce que symboliquement, on ne pourrait pas dire que Pâques est beaucoup plus important en termes de célébration et de culte religieux que Noël? Disons que Pâques, ça marque un moment très important à la religion chrétienne,
parce que la religion chrétienne, elle a commencé après la résurrection, parce qu'avant ça, on célèbre certainement la vie de Jésus, mais le christianisme, ça n'a apparu qu'après cet acte, et c'est très important, c'est disons le moment de déclenchement du christianisme. Alors c'est vrai que les symboles sont forts durant Pâques. Vous l'avez très bien dit. Il y a une reproduction de la souffrance du Christ, de sa crucifixion. Donc il y a énormément de symboles. On a un partage de la peine et de la souffrance. Et ensuite vient la résurrection qui non seulement vous revivez ce qu'il a vécu, mais en plus vous êtes lavé de vos péchés. Donc c'est vrai que Pâques, au final, a beaucoup de symboles de piété et de beaux messages on va dire de partage, de libération, de piété. Et c'est vrai que ces messages-là sont importants dans les temps dans lesquels nous vivons. Tout à fait, et c'est le don de soi. Le don de soi, parce que Jésus a été crucifié pour laver nos péchés tous. Alors, il s'est donné lui-même pour le bien-être de l'humanité. Alors, c'est une grande importance. C'est vrai, on a le sacrifice, effectivement. Et ça marque, et ça donne beaucoup d'amour, d'affection, de respect pour tout le monde à côté. Et ça symbolise beaucoup de choses de noblesse dans la vie. Ce qu'on partage nous, et que ce sont les mêmes sentiments avec la religion musulmane, parce qu'il y a les mêmes principes. Alors, on a beaucoup de chance en Égypte aussi. Être un peuple aussi pieux, qui fait que quand tout le monde prie, Dieu ne peut pas, il nous protège. C'est avec cette foi de tous les Égyptiens. Justement, quelles sont les leçons dont on devrait en tirer de ces fêtes? C'est-à-dire que on a eu l'Aïd il n'y a pas longtemps, la fête musulmane de l'Aïd, le Fitr. Ensuite, nous avons Pâques maintenant. Demain, nous avons une fête égyptienne de Cham el-Nessim. Que devons-nous retenir de ces célébrations entre musulmans chrétiens, entre égyptiens, entre patriotes? Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Ce qu'on retient, c'est qu'on ne peut pas se séparer l'un de l'autre. On fait tellement partie l'un de l'autre. Notre existence, elle est faite de nous deux, qu'on ne peut pas séparer, qu'on ne peut pas gâter non plus. Parce qu'on a une relation qui est assez forte, qui date depuis des milliers d'années. Alors on ne peut pas briser cette relation, ce lien entre tout Égyptien, soit chrétien, soit musulman. On est dans la vie, on partage les mêmes sentiments, les mêmes valeurs. On a les mêmes valeurs de notre religion, de la religion chrétienne et de la religion musulmane, qui sont les mêmes valeurs et qui sont pratiquées, exercées chaque jour par nous deux, et qu'on peut pas séparer. On ne peut pas séparer, on ne peut pas vivre l'un loin de l'autre. Et comment dire, c'est la meilleure chose au monde. On vit ensemble avec amour, respect et paix, et cohabitation, et on s'aide à tous les niveaux. Parce qu'on a beaucoup de chance, il y a beaucoup de pays au monde qui ont des séparations de religions, qui vivent chacun d'un côté, et que c'est dommage, parce que ce partage est tellement beau et important. Ce qu'on vit, c'est une beauté que beaucoup de peuples souhaitent. Alors, on remercie Dieu pour ça, et on remercie aussi notre président, parce que c'est grâce à lui que ça continue de cette façon. Il fait tous ses efforts pour que le peuple soit toujours uni avec amour et travaille ensemble. Et c'est fait par la tête de ce peuple qui est notre président. Il aide à la direction de l'unité, de l'amour et du partage dans notre pays, l'Égypte. Alors justement, j'ai parlé de Cham el-Nessim. Est-ce que vous avez eu le temps d'acheter votre haran, ring et votre fessir?
Bah, je le suis sûre, je le fais moi-même parce qu'on ne trouve pas ça ici du tout. Je pense que si les gens vont vendre ici, ils vont fermer le magasin. Il y a certaines odeurs. Non, je le fais à la maison parce que bon, je sais le faire. Mais il y a les harangues, tout ça, le reste, on le trouve ici. Et puis les enfants, ils aiment dessiner les œufs avec, il y a des crayons spéciaux et tout. Alors c'est de l'art à la maison également. Et il faut dire que c'est vrai que entre hier et demain, c'est vrai que l'estomac sera bien rempli et va rattraper les 55 jours de carême. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Justement, est-ce que vous avez... Bon, les enfants ne peuvent pas faire tout ça quand même, c'est difficile. Oui, il faut manger avec modération, bien évidemment. Et justement, est-ce que, loin de l'Égypte, vous arrivez quand même à recréer cette atmosphère de fête en famille? Oui, tout à fait. Et puis, les amis des enfants viennent, ceux qui ont visité l'Égypte avec nous, ceux qui ont vécu les traditions égyptiennes, et nos amis même ici, et même nos amis d'ailleurs dans le monde entier qu'on a fait pendant notre parcours dans le monde, on les invite et on est là à partager ce repas égyptien avec beaucoup de nationalités, beaucoup de membres de la famille et des musulmans, des chrétiens et tout le monde est là. Tout le monde est là, on partage à l'égyptienne, avec le même amour qu'on a appris chez nous en Égypte. Et est-ce que vos voisins, justement, sont curieux de savoir quelle est la célébration de Cham el-Nessim et par la même occasion découvrir cette fête? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais surtout, on a des voisins pakistanais qui connaissent maintenant tout l'Égypte. Et même quand j'entends la musique qui vient de chez eux, c'est du Amr Diab. Ils ont tellement habitués qu'ils mettent la musique égyptienne maintenant. Voilà le fait d'avoir un Égyptien un peu partout, on partage l'Égypte avec tout le monde devient égyptien. Ah bah c'est génial. Bah merci à vous de faire vivre cette culture égyptienne de là où vous êtes et de partager avec vos voisins notre très belle culture et notre très belle histoire sous tous ses angles. Docteur Viviane, encore une fois, très bonne fête à vous. Merci à vous. Joyeuse Pâques à vous et à votre famille. Et à très bientôt, Docteur Viviane. Allez, on va à présent